Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, bonjour. S'il y a des supporters du PSG dans la salle, je vous prierai de sortir, s'il vous plaît. Bref. Pour aborder mon sujet, j'ai eu recours à cette pratique lamentable de l'homme du XXIe siècle, consistant à rechercher, bêtement, instinctivement, toutes les réponses à ces questions sur Internet. C'est ainsi que j'ai tapé le mot procrastination sur YouTube, à la suite de quoi j'ai eu la chance d'y voir une liste de vidéos de développement personnel mettant en scène des hommes et des femmes, charmants au demeurant, sur deux, et n'hésitant pas à tonner à quel point ils ont la formule, le secret, qui me permettrait enfin de devenir l'homme que je veux être. Peut-être, grâce à cette formule, de passer de l'étudiant fauché qui attend très patiemment dans la génuflexion, les bras levés vers les cieux, que le Crous veuille bien l'honorer de ses bienfaits, à celui de multimillionnaire possédant peut-être une villa sur les hauteurs d'Hollywood et ayant autant de classe et d'élégance que Jean Lassalle. Mais tout cela a une condition, m'affirme-t-il, que je sorte enfin de ma procrastination. Le problème est que, dans leur bouche, le mot procrastination était synonyme de paresse. Alors que le procrastinateur, c'est celui qui repousse toujours plus loin ce qu'il doit faire aujourd'hui. C'est celui qui a du mal à terminer ce qu'il a entrepris, ou pire encore, qui n'entreprend rien du tout. Mais là où ces charlatans ont vu juste, c'était de considérer la procrastination comme un fléau, comme un frein à l'évolution d'une vie. Mais de là à avoir une approche pathologique de ce phénomène, et pire encore, de le considérer comme une maladie professionnelle, c'est là une question qui mérite que l'on s'y attarde quelques instants. D'abord, à des années-lumière de ce que pense la conscience collective, le procrastinateur est loin de n'être que ce paresseux bête et désordonné qui ne sait pas organiser sa vie, qui ne sait pas organiser son temps. Non, la procrastination, je vous le dis, en vérité, il est surtout le fait du perfectionniste ou du surdoué. C'est-à-dire de celui qui a été béni des dieux, celui envers qui la nature, pourtant très inégalitaire, ne s'est pas montrée si avaricieuse. Le procrastinateur, le surdoué d'abord. Je vous le dis, cet être largement supérieur à nous, qui ne connaîtra jamais le bonheur, notamment à cause de cette idée qui gangrène notre société, consistant à se rabaisser toujours plus au niveau de la médiocrité ambiante pour ne surtout pas heurter les sensibilités molles des pauvres en esprit. Cette idée, donc, lourdement de gauche, c'est cette idée lourdement de gauche qui va plonger le petit sixième surdoué dans un abîme profond qui l'empêchera d'exprimer son talent, de faire jaillir ses particularités, et ce, par peur de ne pas déplaire. Le procrastinateur, je vous disais, dans cette situation, c'est celui qui, par peur de l'ostracisation, par peur des railleries, par peur de la moquerie, que nous connaissons par exemple aujourd'hui les cours de récréation, ne va pas entreprendre à l'âge adulte un projet professionnel, ou ne va pas l'achever. Non pas par peur de l'échec, par peur de la réussite, ou plutôt de ce que cette réussite pourrait engendrer chez l'autre. La peur de l'échec, elle est ressentie par le perfectionniste, c'est-à-dire celui qui refuse l'approximation, qui refuse l'à peu près, celui pour qui l'échec n'est pas une occasion d'apprendre de ses erreurs, mais une déchirure. C'est par exemple l'étudiant en droit ou bien le salarié qui passera des nuits intranquilles, tourmenté à rechercher les informations toujours plus précises afin de produire le rapport ou la dissertation parfaite, sûrement inspirée par cette phrase de Léonard de Vinci, « Les détails font la perfection et la perfection n'est pas un détail ». Non, monsieur de Vinci, la perfection n'est en aucun cas un détail dans la mesure où elle n'existe pas. Sauf chez vous, chers membres du jury. Donc la perfection n'existe pas. Et une fois que les êtres perfectionnistes se heurtent brutalement et à plusieurs reprises à cette réalité, c'est sur une route pavée de déception, de découragement, de pression, voire de dépression, qu'ils marchent en direction de cette malheureuse procrastination. Et à terme, cette procrastination peut produire des ravages considérables. Combien aujourd'hui se suicident combien de suicides sont aujourd'hui à l'origine de la procrastination? Mais il serait réducteur, il serait dommage de réduire le mot procrastination à une simple pathologie
de surdoués à la limite de l'autisme, ou bien de fous du détail. Tant il est vrai que la France est joyeusement peuplée de professionnels et de surdoués de la procrastination. Des personnes qui ont cette aisance, cette capacité à ne rien faire et à se complaire dans leur léthargie. Pensez à ce chargé de TD qui vous rendra vos devoirs en juillet, alors qu'il devait vous les rendre 2 jours après. Pensez à cet ami qui, emmitouflé dans sa couette, passera sa journée à faire défiler 15 épisodes de Plus belle la vie. Ces gens-là, contrairement à ce que vous pouvez croire, ils nous sont d'une utilité publique. Ce sont eux qui nous rappellent que nous vivons mécaniquement, nous vivons dans un rythme infernal, sans cesse toujours plus enchaînés à nos obligations, fussent-elles professionnelles ou familiales. Ce sont eux qui nous rappellent que l'homme n'est pas une bête de travail. Ce sont eux qui nous rappellent à quel point il est important de se retrouver avec soi-même, de reprendre contact avec les autres, mais non pas simplement dans une relation de travail, mais dans une relation humaine. Pour finir, je citerai une phrase de Damso qui nous dit « Pourquoi passer 25 ans dans l'humanité sans aucune humanité ?» Je vous remercie.